Salut à tous et à toutes, ici Savage Beast, sur les bords du lac de Genève, le lac Léman, avec deux cochons, mais c'est très bien, parce que quand il pleut, qu'il vente, qu'il neige à moitié, ça permet de se renforcer face aux éléments. Quand on est dans l'acceptation, c'est beaucoup plus facile. Il n'y aura pas d'image, enfin il y aura une image ou deux, mais ça sera plutôt un style de podcast pour parler de plusieurs choses qui peuvent vous intéresser. On entend dernièrement beaucoup parler du métaverse. Alors qu'est-ce que c'est? Bon, pour simplifier, vous avez tous joué à des jeux vidéo. Les jeux vidéo de diverses générations, d'abord c'était seul, après c'était en réseau. On se retrouvait dans des environnements, dans des mondes virtuels où vous aviez un personnage qui était votre avatar. Voilà, c'est cela un métaverse. C'est un univers virtuel dans lequel vous pouvez vous projeter. Si on regarde l'évolution de tout ce qui se passe avec le coronavirus, les confinements, les gens qui restent à la maison en télétravail, au niveau économique, il va y avoir des impacts qui vont être assez forts. C'est-à-dire qu'on a les smartphones qui permettent déjà un contrôle facile de ce que vous dites, ce que vous écoutez, de l'endroit où vous allez, avec qui vous êtes. Mais on va aller plus loin. Il faut imaginer que avec les passes vaccinaux maintenant, si vous ne les avez pas, on peut très bien décider avec une loi que vous n'aurez plus accès à votre compte en banque. Vous n'aurez plus toucher votre argent. Et c'est très facile. Bloquer un compte, ça m'était arrivé en Espagne parce que j'avais envoyé de l'argent et que ça dépassait une certaine somme. Bloqué pour soupçon de terrorisme. Donc inutile de vous dire le scandale que j'ai fait, parce qu'une banque, une agence bancaire, son directeur n'ont pas le droit de bloquer votre compte si ça n'est pas fait avec l'aval d'un juge. Bref, en l'occurrence, on peut mettre en place une loi qui dit que si votre passe vaccinal n'est pas renouvelé, votre compte en banque est bloqué. Ou par exemple, que votre appartement, le lieu où vous vivez, que vous louez, ne vous est plus attribué parce que vous représentez un danger pour les autres. Ça, c'est un petit peu ce qui se profile. D'un autre côté, il faut bien se rendre compte que tout ce traçage qui est fait via les smartphones, ce que vous regardez sur Internet, ce que vous recherchez sur Google et compagnie, n'est pas suffisant. Donc on va vous pousser encore plus loin. L'objectif, c'est d'être totalement déshumanisé, de ne plus avoir de contact avec la réalité. C'est-à-dire que le monde dans lequel on vit sera tellement pourri qu'on n'aura plus du tout envie d'y aller. Et on va se réfugier dans les drogues, alcool, drogues euphorisantes, quoi d'autre, les petites pastilles que vous donnera votre médecin. Pour finir, en plus du smartphone qui déjà capte votre attention, vous aurez plein accès aux jeux. Vous serez connecté. Si vous regardez ces casques virtuels qui vous permettent d'avoir une vision d'ensemble,
Regardez les casques qu'on met dans la rue. On est en train de se couper totalement du monde. Et on arrivera à un état où on restera chez soi, totalement connecté 24 heures sur 24 à des environnements virtuels. La santé mentale de beaucoup ne va pas y résister. Je ne suis pas un adepte des jeux, je ne suis pas un adepte des mondes virtuels. Je trouve que c'est déjà suffisamment intéressant dans le monde réel. Mais ça donne un ordre d'idée du chemin que l'on est en train de prendre. Alors, on va plus loin. L'économie en Europe, on avait des industries lourdes, on avait des industries légères. Tout ça, ça a été détruit. Il n'a pas fallu beaucoup de temps, il a fallu entre 40 à 50 ans pour délocaliser tout ça, d'abord dans les pays de l'Est, à partir d'une certaine ouverture avec l'Europe, mais surtout en Chine. Alors la Chine n'est pas responsable, on est bien d'accord. Ce sont nos politiques qui sont responsables. Qu'est-ce qui reste maintenant en Europe? Il reste le tertiaire. Le tertiaire, ce sont les services, la programmation, etc. Les sociétés de logiciels, le banking, etc. Qu'est-ce qui va se produire? On va délocaliser tout ça en Inde et au Pakistan, où ils ont des programmeurs, des informaticiens. Je ne discute pas les niveaux. C'est encore un autre problème, mais ça coûte bien meilleur marché. Et donc, tous les gens qui avaient les capacités en Europe vont se retrouver sans travail. On va avoir un problème de masse monétaire absolument monstrueuse. Parce que tous ces gens vont se retrouver sans travail. Ils vont devoir vivre. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un salaire minimum qui sera donné par les pays? Peut-être. Alors imaginez-vous, vous aurez juste l'argent nécessaire pour rester chez vous, pour manger, et puis pour passer tout votre temps connecté à ces fameux métaverses. C'est clair, il faut distraire les gens. On ne peut pas laisser la population sans distraction. La télévision était un des moyens, mais maintenant on peut faire beaucoup mieux. On peut créer une simulation dans la simulation. Ah tiens, ça me rappelle Matrix. Curieux, non? Bah oui, on en est là. Mais les gens ne le voient pas encore. Ça n'est pas à la lumière du jour. Votre monnaie, on va passer sur des crypto-monnaies. Donc déjà, il faut bien vous rendre compte d'une chose. Votre argent n'existe pas. C'est une suite de numéros dans des disques durs, dans des banques. Ça s'efface. On tire la prise, on coupe. On voit ce qui s'est passé lors de la chypriotisation des avoirs, où des gens ont perdu des fortunes. Parce que le gouvernement a décidé de se sucrer sur les comptes en banque. Ça peut se produire à n'importe quel moment. On n'y est pas encore, mais ça prend le chemin. Vous allez me dire, je suis complotiste? Peut-être. Malheureusement, j'ai quand même 38 ans d'informatique derrière moi. J'ai fait pas mal de logiciels. J'ai bossé dans des banques. J'ai vu beaucoup de choses. Et on prend cette direction. En fait, de cette manière, en contrôlant le travail, l'argent, l'habitation, la nourriture, on sera totalement mis en esclavage. Ça sera de l'esclavage à 100%. Alors est-ce qu'on peut lutter? Oui, on peut. Il faut faire des petits groupes, des groupes un petit peu plus conséquents avec lesquels vous allez avoir des échanges. Il faut produire sa propre nourriture. Il faut remettre en action tous les mécanismes de troc. Voilà, par exemple, mon mécano en Espagne, je m'occupe de son informatique, je lui rends service. Il s'occupe de ma voiture, il me rend service. On est gagnants tous les deux. Il a confiance dans ce que je fais, j'ai confiance dans ce qu'il fait, et puis il n'y a pas de vol, il n'y a pas de profit exagéré de part ou d'autre.
puisqu'on se rend service. On va vraiment vers ce genre de société. Alors le vaccin, le coronavirus, tout ça, ce sont des prétextes. C'est-à-dire, il y a cette guerre bactériologique qui a été faite, et on en a profité pour pomper un maximum d'argent sur le dos du cadavre. C'est-à-dire que la planète est en mauvais état, il ne faut pas se leurrer. Les ressources énergétiques, il n'y en a pas des masses, il y en a de moins en moins. Il faut absolument figer les gens. La Chine, on ne peut pas la figer. La Chine, c'est l'usine du monde. Donc eux, ils continuent à travailler pour que le reste du monde fonctionne. Mais le reste du monde n'a plus le droit, entre guillemets, n'a plus besoin de devoir se déplacer autant. En Espagne, par exemple, ils vont sortir une nouvelle loi où il y aura des compteurs kilométriques qui seront installés dans tous les véhicules supplémentaires et qui vous autoriseront à faire un certain nombre de kilomètres par année, et pas plus. C'est un projet de loi, il est déjà là. Il y a toutes ces lois, soi-disant écolo, qui consistent à vous faire rouler de 60 à l'heure à 50, de 50 à 40, de 40 à 30. Maintenant, dans certains endroits dans les villes, on roule à 20. J'avais un de mes amis qui disait, tu verras qu'à un moment donné, ils te diront, descends de la voiture et poussez. Donc 20 km/h dans une ville, c'est hallucinant. Tout est fait pour chicaner, pour extraire l'argent, et que les gens arrêtent de bouger. Donc on y est, hein, il ne faut pas se leurrer. Simplement, on n'a pas une perspective globale de ce qui se passe. On le voit, mais on n'y croit pas, tellement c'est énorme. Donc comme je te disais, la planète est en train de crever, mais il faut continuer à extraire un maximum de pognon. On voit bien ce qui se passe avec les vaccins. Clairement, un produit qui vous protège durant 3 mois environ n'est pas un vaccin, c'est autre chose. Mais ça fait des milliards. Tous ces tests PCR qu'on vous facture 150, 180 francs ou euros, ça n'a pas d'importance. Ça fait des millionnaires. Et on tient une population terrorisée, captive, et qui n'a plus la capacité de penser à autre chose. Déjà que la majorité de la population en quotient émotionnel d'enfants de 5 ans, à savoir on est dans la crise, on est dans la terreur, on a besoin du rassurement constant. On y est. On y est. Alors comment ça va évoluer? C'est très simple. Toutes vos communications, que ce soit par WhatsApp, par Signal, par Skype, tout ça, c'est contrôlé. J'avais un de mes amis qui était venu me rendre visite en Roumanie lorsque j'y habitais. On n'était que 2 à savoir qu'il venait. Et avant de partir en vacances, il est passé voir les autorités pour des questions administratives. Et les autorités lui ont souhaité un bon voyage en Roumanie. Et là, je vous parle, ça fait 15 ans en arrière, minimum, ouais, 15 à 17 ans en arrière. Donc déjà à cette époque-là, on était sous surveillance. Je vous laisse imaginer, avec les progrès de la technologie, où on en est maintenant. Alors, il y a environ 8 ans, 7-8 ans, j'avais commencé un projet qui permettait donc de chiffrer tout ce qui était email, documents, discussions sur les forums. Et le produit est abouti. J'ai peut-être 2-3 petites choses à changer pour le moderniser, mais le produit fonctionne. Il y a 2 niveaux dans ce produit. Un niveau qu'on va qualifier de standard, et un niveau
qu'on va qualifier de professionnel. Pour le niveau professionnel, il y a un contrôle qui peut se faire avec le système de cryptage. Donc, pour faire simple, vous allez donner un certificat à vos contacts, à chacun de vos contacts. C'est des certificats nominatifs qui permettront de communiquer avec ce logiciel de manière totalement chiffrée. Donc pour générer ces certificats, vous pouvez le faire sur votre PC, vous pouvez le faire sur une clé USB. Vous pouvez, donc si vous avez la version Pro, utiliser un système d'empreinte digitale qui va vérifier que c'est bien la personne qui les génère. Vous avez un autre niveau de sécurité qui consiste à stocker ces certificats eux-mêmes cryptés dans une smart card, comme les cartes de crédit, qui elle-même crypte encore d'une autre manière les certificats à l'intérieur de sa mémoire. Bref, le risque qu'on puisse intercepter vos communications est quasiment nul. Ou même si elles sont interceptées, le temps qu'il faudra pour les décoder sera tellement énorme. Au moment où ça sera décodé, ça n'aura plus aucune valeur. La version standard de ce produit utilise 4 protocoles de cryptage différents dans divers modes. Et la version Pro, 6 ou 7 protocoles dans divers modes. J'ai plus le tout en tête, il faudrait que je regarde à nouveau. Avec les empreintes digitales, la carte à puce. Et donc, j'ai un pays qui avait acheté le produit pour l'utiliser avec ses ambassades, consulats, diplomates en déplacement à l'étranger. Ça donne un ordre d'idée du niveau de sécurité. Je pense que je vais le remettre en vente pour les gens qui ont besoin de sécuriser leur communication. Et ça sera nécessaire pour vos groupes. On peut aller même plus loin. On a tous des téléphones portables, des mobiles. Et en fait, ils se connectent à divers réseaux. D'accord ? Alors, on peut imaginer, et c'est prévu pour, que votre groupe possède un réseau, mais que vous avez échangé un certificat avec quelqu'un qui est dans un autre réseau, ce qui vous permet de communiquer avec l'autre réseau et cette personne de communiquer avec votre réseau. Il y a aussi la possibilité de gérer les certificats que vous avez émis, de les déclarer non valides, de les déclarer à risque. Il faut savoir quand le message sera décrypté, il y aura une couleur jaune qui apparaîtra ou une couleur rouge si le message est considéré comme n'étant absolument pas fiable. Il y a tout un tas de mesures de sécurité qui sont intégrées, qui font que les adresses IP n'apparaissent pas, que les messages peuvent s'autodétruire au bout d'un certain temps. Enfin, c'est vraiment du costaud. Donc, je vous encourage à discuter avec vos amis, voir s'ils pensent que communiquer d'une manière ultra sécurisée entre vous fait partie d'un plan pour le futur. À mon sens, c'est quelque chose d'évident. On ne va pas y échapper parce que maintenant, la fouille, elle est de tous les côtés. Voilà. Bon, j'ai fini de marcher le bord du lac. Et maintenant, je vais aller faire quelques achats pour manger ce soir. Alors, n'oubliez pas, soyez prêts face à l'imprévu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.